Beaucoup d'entre nous ont ces boîtes sur leurs étagères depuis des décennies. Elles font partie de notre quotidien, des souvenirs de repas simples, d'époques où tout semblait moins compliqué, des couleurs familières, des noms connus, un sentiment de sécurité. Mais que se passe-t-il si l'on ne se contente pas de regarder l'emballage, mais que l'on y regarde de plus près? Qu'y a-t-il derrière ces aliments apparemment inoffensifs que nous avons tenus pour acquis si longtemps? C'est ici que commence notre liste, et nous démarrons avec le top 1, un exemple typique qui en surprendra beaucoup. Top 1. Un exemple typique de pain blanc. La Preferita Canned Foods. La Preferita semble, à première vue, un choix sûr. Des conserves que beaucoup connaissent depuis des années, qu'ils ont souvent dans leur garde-manger et qu'ils utilisent sans trop réfléchir. Elles promettent commodité, longue durée de conservation et un sentiment familier de quotidienneté. Mais c'est précisément cette évidence qui devient problématique si l'on y regarde de plus près. De nombreux produits de ce type contiennent beaucoup plus de sodium que ce à quoi l'on s'attend. Une seule portion fournit déjà plusieurs centaines de milligrammes de sel, mais la boîte elle-même contient généralement 2, voire 3 portions. Celui qui la consomme entièrement absorbe rapidement des quantités qui peuvent surcharger le corps, surtout si cela se produit régulièrement. S'y ajoutent des additifs et des conservateurs destinés à stabiliser la couleur, le goût et la consistance. En particulier pour les contenus acides, le revêtement de la boîte peut également jouer un rôle, car des substances peuvent migrer vers l'aliment sur une longue période. Top 2. Un exemple typique de pain blanc. Old El Paso Chicken Cheese Enchilada Style Soup. À première vue, cette soupe semble être une solution rapide et réconfortante après une longue journée. Des couleurs chaudes sur la boîte, l'idée de fromage, de poulet et d'un repas consistant en quelques minutes. Beaucoup associent de tels produits à la commodité et à un petit soulagement du quotidien. Pourtant, derrière cette impression se cache une autre réalité. Une seule portion contient déjà une quantité considérable de sodium, et la plupart des boîtes sont conçues pour plus d'une portion. Celui qui mange tout le contenu absorbe rapidement presque la quantité quotidienne complète de sel, sans s'en rendre compte. De plus, des graisses saturées provenant du fromage transformé et des exhausteurs de goût sont ajoutés, rendant le produit particulièrement intense et séduisant. Cette combinaison de sel, de graisse et d'additifs n'agit pas de manière dramatique immédiate, mais insidieusement. Surtout en cas de consommation régulière, elle peut surcharger le système circulatoire et solliciter le corps à long terme. Top 3. Un exemple typique de pain blanc, Del Monte Peach Halves in Heavy Syrup. À première vue, ces pêches semblent être un classique inoffensif. Des fruits en conserve, coupés proprement, brillants dans le sirop, souvent associés à des souvenirs de desserts simples ou de collations rapides l'après-midi. Beaucoup y voient même une meilleure alternative aux sucreries. Mais c'est précisément là que réside l'illusion. Ces moitiés de pêche ne sont pas dans leur propre jus, mais dans un sirop de sucre lourd. Une seule portion contient déjà une grande quantité de sucre ajouté, bien plus que ce que les fruits frais apporteraient naturellement. Celui qui mange la boîte vide absorbe rapidement des niveaux de sucre qui peuvent fortement perturber la glycémie. En même temps, une grande partie des fibres et nutriments d'origine est perdue lors de la transformation. Ce qui reste, c'est avant tout du sucré et des calories emballées sous une forme qui semble saine mais ne l'est plus. De plus, les contenus sucrés et acides dans les boîtes peuvent réagir à long terme avec le revêtement intérieur. Top 4. Un exemple typique de pain blanc, Blue Harbor Canned Tuna. Le thon en conserve est considéré par beaucoup comme une source fiable de protéines. Facile à ouvrir, polyvalent, apparemment léger et équilibré. Blue Harbor s'inscrit parfaitement dans ce tableau et est souvent choisi sans trop réfléchir, car le poisson est associé à la santé. Mais ici aussi, un examen attentif s'impose. Une seule portion contient déjà des quantités notables de sodium qui s'additionnent discrètement si l'on consomme la boîte entière. Cependant, un autre aspect rarement pris en compte est encore plus important. La consommation régulière de thon peut contribuer à l'accumulation de métaux lourds. Cette charge ne se produit pas du jour au lendemain, mais s'accumule lentement, surtout en cas de consommation fréquente. À cela s'ajoute l'emballage lui-même. Le poisson en conserve reste souvent longtemps en contact direct avec le revêtement intérieur, ce qui peut être problématique pour les contenus sensibles. Le produit reste extérieurement pratique et familier, mais les effets à long terme sont facilement sous-estimés. Top 5. Un exemple typique de pain blanc, Trader Joe's Canned Vegetables. Les légumes en conserve semblent à première vue une décision raisonnable.
colorés, soigneusement emballés et avec la promesse de simplicité et de praticité au quotidien. Des produits comme ceux-ci se retrouvent souvent naturellement dans le panier, car les légumes sont automatiquement associés à l'équilibre et à la santé. Mais ici aussi, le premier contact peut être trompeur. Beaucoup de ces conserves contiennent du sodium supplémentaire pour garantir le goût et la conservation. Une portion peut sembler inoffensive, mais une boîte entière apporte rapidement des quantités qui s'accumulent inaperçues au quotidien. En même temps, les légumes perdent une partie de leurs vitamines sensibles à la chaleur pendant le processus de conservation, ce qui réduit considérablement la valeur nutritionnelle réelle. S'y ajoutent des stabilisants et des additifs destinés à préserver la couleur et la texture, mais qui ont peu à voir avec la fraîcheur. Le résultat est un produit qui a l'air sain, mais qui n'offre plus la qualité que l'on attend des légumes frais. Top 6. Un exemple typique de pain blanc. Rosarita Refried Beans. Les haricots ont toujours été considérés comme un aliment simple et nutritif. Ils représentent une cuisine sans fioritures, un sentiment de satiété et la sensation d'avoir quelque chose de solide dans l'assiette. Les haricots frits. Rosarita reprennent exactement cette image et semblent être un accompagnement simple pour de nombreux plats. Pourtant, ici aussi, un deuxième regard s'impose. Une seule portion contient déjà une quantité considérable de sodium. Comme une boîte contient généralement plusieurs portions, il devient vite évident à quelle vitesse la quantité de sel s'accumule si l'on consomme tout le contenu. S'y ajoutent des graisses et des épaississants qui confèrent la consistance crémeuse, mais altèrent dans le caractère originel des légumineuses simples. Au fil des ans, des rapports ont également fait état de problèmes de qualité pour certains lots, ce qui montre que la production industrielle de masse n'est pas sans risque. Ce qui apparaît comme un aliment traditionnel et nourrissant devient ainsi un produit qui, en cas d'utilisation fréquente, sollicite davantage le corps que beaucoup ne s'y attendent. Top 7. Un exemple typique de pain blanc. Upton's Naturals Split Pea Soup. À première vue, cette soupe semble être un choix moderne et conscient. Le nom suggère le naturel, des ingrédients simples et une bonne sensation en mangeant. Beaucoup optent pour de tels produits parce qu'ils leur semblent plus légers et meilleurs que les conserves classiques. Pourtant, ici aussi, l'image ne correspond pas toujours à la réalité. Une seule portion contient déjà une quantité élevée de sodium, et comme pour de nombreuses soupes en conserve, une boîte correspond souvent à plus d'une portion. Celui qui la consomme entièrement absorbe presque la totalité de l'apport quotidien recommandé en sel sans s'en rendre compte. S'y ajoutent des graisses et des composants énergétiques qui rendent la soupe consistante, mais peuvent davantage solliciter le système circulatoire. Le point crucial est l'habitude. Des produits comme ceux-ci semblent sains parce qu'ils ont un aspect différent et sont commercialisés différemment. Pourtant, à long terme, leur valeur nutritionnelle ressemble souvent fortement à celle des soupes en conserve classiques. Cependant, toutes les conserves ne sont pas automatiquement un mauvais choix. Parmi tous les produits qu'il vaut mieux éviter, il y a aussi des exceptions. Des aliments qui sont moins transformés, contiennent moins d'additifs et montrent que la commodité ne doit pas toujours se faire au détriment de la qualité. Nous allons maintenant en examiner deux. Recommandation 1. Fruits de mer en conserve. Wild Planet. Wild Planet démontre que les aliments en conserve ne doivent pas nécessairement être un compromis. Contrairement à de nombreuses conserves de poissons classiques, cette marque mise sur des ingrédients simples et une transformation aussi douce que possible. Le poisson est généralement conservé sans ajout excessif de sel, ce qui maintient la teneur en sodium nettement inférieure à celle des produits traditionnels. Un autre point important est l'emballage. Les boîtes sont conçues de manière à minimiser le contact direct avec les revêtements problématiques. Cela réduit le risque de substances indésirables, surtout en cas de consommation à long terme. Au goût, le contenu semble moins artificiel, plus proche de ce que l'on attendrait d'un poisson frais. Wild Planet représente ainsi une rare exception dans le rayon des conserves, pratique, durable et pourtant choisie consciemment. Cela montre qu'il n'est pas nécessaire de renoncer entièrement à la commodité lorsque la qualité et la modération dans le traitement sont prioritaires. Recommandation 2. Produit à base de tomates muir. Glen Muir. Glen est un exemple de la façon dont les tomates en conserve peuvent rester plus proches de leur caractère original.
La liste des ingrédients est limitée, sans additifs excessifs, et la teneur en sel reste nettement inférieure à celle de nombreuses autres conserves de tomates. Le goût reste ainsi plus naturel et moins saturé. Grâce à une transformation plus douce, les tomates conservent davantage de leurs propriétés d'origine. Plutôt que de recourir à de puissants exhausteurs de goût, c'est le produit lui-même qui est mis en avant. Le résultat semble plus authentique, plus proche des ingrédients frais et moins comme un aliment transformé industriellement. Muir-Glen montre ainsi que les conserves ne doivent pas nécessairement être fortement transformées. C'est une option pour tous ceux qui apprécient la praticité, mais qui souhaitent en même temps choisir plus consciemment ce qui finit régulièrement dans leur assiette. Beaucoup de ces produits nous accompagnent depuis des années, certains même depuis des générations. Ils représentent la commodité, la routine et la familiarité. Mais c'est précisément pourquoi il vaut la peine de s'arrêter et d'y regarder de plus près, de temps en temps. Les petites décisions du quotidien font la différence à long terme. Si ces aperçus vous ont aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce genre.